J'aime pas particulièrement être ce connard-là, vous savez, celui qui trouve du mal à dire de chaque film que les gens adorent. Hein, c'est pas un truc que je me force à faire, vous savez, c'est juste que je suis sur le cul de voir à quel point ça retombe souvent, de voir à quel point ça me sidère que les gens continuent sans cesse de mettre sur un piédestal des tas et des tas de films qui, pour ma part, ne le méritent pas plus que ça. C'est assez extraordinaire, mais ouais, on a affaire à un cas de plus avec Pixar qui a sorti donc son nouvel opus, sa dernière suite, comme ils disent. Ce sera pas leur dernière, quoi. Ils vont faire une pause sur les suites pendant quelques temps, et puis après, ils vont repartir sur des suites. Hein. Ça me paraît assez évident. C'est pas parce qu'ils l'ont annoncé rapidement que tout d'un coup, c'est gravé dans la pierre ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a des tonnes de gens qui disent « Ah, mais tu sais que c'est leur dernier film ?» Non, non, vraiment pas. Ce sera pas leur dernière suite. Je suis prêt à vous parier ce que vous voulez pour ça. En tout cas, donc, dernière suite en date, pendant un petit moment, semble-t-il, Toy Story 4. Un film qui m'embêtait un petit peu par son principe même, son existence même, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, je trouve que Toy Story est une trilogie géniale qui se terminait sur une note parfaite et qui n'avait pas besoin d'être poursuivie, en tout cas pas par un film comme ça, qui voulait vraiment continuer de façon forte l'histoire de ces personnages, alors que pour moi, leur histoire était totalement finie, conclue. On pouvait faire quelques petits bonus comme les courts-métrages, les moyens-métrages qui ont été faits, qui étaient sympathiques, mais en dehors de ça justifiait pas particulièrement une suite en plus. Et si vous teniez vraiment à faire une suite en plus, il fallait que ce soit du béton, quelque chose qui tienne superbement la route. Et contrairement à la majorité des gens, semble-t-il, je ne trouve pas que ce soit le cas. Je trouve pas une seule seconde que ce soit un film de merde ou quoi que ce soit, il est bien, sans plus. En fait, j'ai le sentiment d'avoir peut-être été un peu trop gentil avec Les Indestructibles 2 parce que je ressens un peu la même exagération de réception de la part des spectateurs qui viennent tout de suite hurler au génie. Je trouve ça totalement excessif. Pour Les Indestructibles 2, je trouve ça totalement excessif de dire que c'est un des plus grands Pixar et que ça vaut le premier film alors que ça en est quand même assez loin. Ça reste un bon film, mais ça en est assez loin. Et là, vraiment, c'est pareil, c'est un bon film, mais c'est très loin de ce que les deux derniers opus de la saga nous ont apporté, hein, sur énormément de points. Et pourtant, je me retrouve là, tel un connard, pour dire un peu de mal de ce film que tout le monde a adoré, parce que je trouve sincèrement qu'il ne mérite pas d'être adoré à ce point-là. Voilà, c'est dit. Encore une fois, ça me manque vraiment, je vous jure, ça me manque ces films de Disney ou Pixar qui me font faire waouh. Punaise, un nouveau grand classique Disney s'est ancré dans ma culture et ça valait vraiment le coup de voir ça. Et non, depuis Vice Versa, rien quoi. Le dernier en date de ce genre-là, c'était Vice Versa. Et depuis, je dis pas qu'ils ont fait des mauvais films, loin de là, mais ils ont fait aucun film grandement notable en termes de qualité à titre personnel. J'attends vraiment un de ces quatre qu'ils nous sortent ce fameux film qui me fasse faire waouh, à nouveau, un de depuis Vice Versa. Et j'attends encore. C'est toujours pas là. En tout cas, ouais, Toy Story 4. J'ai donc apprécié à peu près, mais il y a des gros soucis. Bon, pour résumer l'histoire, c'est à peu de choses près la même chose qu'il y avait dans la bande-annonce. D'ailleurs, la bande-annonce partait pas gagnante. Mais bon, ça c'est courant avec les bandes-annonces de Pixar, où on nous montrait que Bonnie se faisait un nouveau jouet à partir d'une fourchette en plastique, et ce jouet n'avait pas trop envie d'être son jouet, et donc se faisait la malle, et Woody partait à sa recherche, et en partant à sa recherche pour le ramener, il tombera sur la bergère qui se sera fait un petit peu une nouvelle vie, et péripéties s'ensuivent, plus ou moins, voilà, hein, c'est à peu près ce qui se passe. Alors pour commencer, une fois de plus, un regret que j'ai, c'est que vous partez sur un tout nouveau film et encore une fois, pour la troisième fois, vous centrez le conflit sur Woody. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit être développé, qui doit évoluer dans ce film, c'est pour la quatrième fois Woody. Et je trouve que pour moi, c'était bon. Il y avait
Pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ce qu'il avait traversé. Alors vous avez essayé de mettre en place quelque chose, un nouveau dilemme, un nouveau conflit intéressant autour de lui. Il était pas mal en soi, j'y viendrai, mais c'est juste encore et toujours le même personnage. Cette franchise s'appelle pas Woody Story, elle s'appelle Toy Story. Ça aurait pas été cool de se centrer sur quelqu'un d'autre pour changer. Voilà, ça c'est un truc aussi qui faisait que j'ai bien apprécié les moyens métrages, surtout celui centré sur Jessie, parce que ça se centre sur Jessie et pas sur Woody. Mais voilà, et c'est aussi un problème que j'ai avec ça, c'est que ça se centre sur Woody, et en dehors de ça, les autres jouets sont totalement mis au second plan. Ils ont quasiment aucun rôle à jouer, aucun impact, à part Buzz un tout petit peu, et ouais, ils ont quelques petites participations histoire de dire qu'ils existent. Mais à la limite, ils auraient pas été là, ils auraient été endormis ou ils seraient restés à la maison pendant cette espèce de voyage de vacances qui est instauré, ça serait pareil, exactement pareil. Tellement ils servent à que dalle, et comme quoi il y a que Buzz qui doit jouer un petit rôle, et quand je dis petit rôle, c'est petit quoi, c'est un rôle de présence qui doit jouer Buzz, histoire d'appuyer que ouais, il y a quelque part d'où il vient Woody, que Woody est pas tout seul et qu'il est censé avoir une situation en plus de la fourchette qu'il doit sauver, j'y reviendrai sur ce personnage là, mais voilà, Buzz a une fois de plus le rôle de faire valoir, entre guillemets, d'éléments secondaires, d'intrigues secondaires. Et bon, c'est pas que ça m'a grandement gêné dans les deux derniers films, hein, parce que c'est vrai que le seul film où on s'est vraiment centré sur l'évolution de Buzz l'éclair, c'était clairement le premier. Hein. Après, il était là pour être du soutien. Hein, et ils arrivaient quand même à bien jongler avec ça parce que ils créaient du conflit, des rebondissements intéressants autour de lui dans les deux films qui ont suivi le premier. Dans le 2, c'est lorsqu'il était confronté à une version passée de lui-même qui croit encore bêtement qu'il est de Star Command et que ce n'est pas un jouet, et dans le troisième c'est lorsqu'on chamboule un petit peu son système et qu'il se prend pour un tout nouveau personnage. Ils ont réussi à créer quelque chose de marrant autour de ça. Là, il a une espèce de début d'arc à la con, comme quoi il a du mal à comprendre le concept de conscience. Et lorsque Woody lui parle de voix dans la tête qui lui dit comment agir, lui il croit qu'il s'agit juste de sa boîte vocale en fait. Donc il active sa boîte vocale pour comprendre ce qu'il doit faire, et il obéit bêtement à ce que dit sa boîte vocale pendant la moitié du film. Parce qu'apparemment, il a complètement régressé depuis la dernière fois. Il me semblait, depuis le second film, qu'il avait compris hein, que c'était des histoires de jouets, tout ça, et que ses fonctionnalités, c'était un petit peu du vent, quoi. Il devait réfléchir par lui-même. C'était une régression de personnage stupide pour faire du gag pas particulièrement recherché, pas particulièrement poussé, qui valait clairement pas ce que donnait le second film et le troisième film. D'ailleurs, énormément d'éléments sont comme ça. Bon, je vais revenir un petit peu dans l'ordre chronologique de ce qui se passe. On a une intro qui revient un petit peu sur le départ de la bergère, qui est très jolie. Vraiment, l'intro de départ, ça a eu un petit effet nostalgie en plein dans le cœur, et j'avoue que ça m'a un petit peu ému, je reconnais les 5-10 premières minutes. Après, va avoir le gros morceau, les deux tiers centraux du film, autour donc des conflits qui sont amenés par le fait de devoir aller retrouver Fourchette pour la ramener auprès de Bonnie, et les événements subséquents qui s'enchaîneront, et je trouve pas ça ultra inspiré par rapport au film précédent. Même le premier, je trouve qu'il y a des choses plus inspirées que ça, alors que je trouve que le premier a quand même pris un petit coup de vieux quoi. Mais ouais, quand je compare ça aux trucs créatifs que vous avez mis en place dans les films 2 et 3, dans cette recherche de Woody, dans ses conflits, ses problèmes à régler, je trouve que ça fait pauvre en comparaison, mais vraiment pauvre. Quand je vois le plan dans Toy Story 3 pour s'échapper de cette garderie, que je vois à quel point on met en avant les capacités de presque chaque jouet qu'on connaît depuis le début, je me dis ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Et quand je vois à côté cette espèce de conflit qui est mis en place, cette espèce de moments d'action et d'interaction qui sont honnêtement assez basiques et déjà vus et qui sont pas ultra inspirés en comparaison, je me dis waouh, il y a une grande baisse par rapport à ce qu'on a fait avant. Hein.
Je veux dire, les conflits avec l'antagoniste de ce film, parce qu'il y a une antagoniste, c'est pas sensationnel et ça dure en gros les 2 tiers du film. À peu de choses près, 2 tiers du film, on se sente là-dessus et c'est pas mauvais, mais c'est passable correct. Et ça représente la majorité du film, du passable correct, où je me suis surpris à soupirer de temps en temps parce que on pouvait faire beaucoup mieux que ça. C'est quand même dingue de voir que, apparemment, vous teniez absolument à faire ce projet, en dépit du fait que la conclusion du 3e film était géniale, pour nous pondre ça. Ce genre d'action basique, presque, hein, que j'ai déjà vu des tas et des tas de fois, qui n'est pas particulièrement réfléchi et pas particulièrement satisfaisant parce que ça repose d'une part donc sur de l'action pas très originale, mais aussi sur des nouveaux personnages. La grande majorité de l'action se centre sur Woody, donc la bergère qui est presque un nouveau personnage tant c'est pas particulièrement en continuité avec ce qu'on voyait d'elle dans les 2 premiers films, mais j'y reviendrai un petit peu, et sur des nouveaux personnages qui sont pas sensationnels. D'ailleurs, on va faire une petite liste. On a déjà donc mon nouveau personnage préféré, une espèce de petite figurine qui est un peu la confidente de Beau, la bergère, qui est assez fun. Malheureusement un peu sous-exploitée, je trouve, par rapport à d'autres, parce qu'elle a des petits moments assez drôles, et globalement, à part être une espèce de sous-commandant, elle participe pas à grand-chose en termes d'action. Elle est juste là pour dire « Ah, faites ci, faites ça ». C'est dommage, on aurait pu essayer de jouer sur sa petite taille et ce qu'elle pouvait faire avec ça. Et c'était juste quelqu'un qui avait quelques petites répliques sympathiques ci et là. C'est déjà mieux que rien hein, par rapport à d'autres. On a un espèce de jouet cascadeur canadien qui arrive à être relativement drôle à quelques moments. Après, c'est pas non plus sensationnel, mais c'est déjà ça. Voilà. Et sinon, quand on espèce de créer un arc à la con autour de lui, délibérément ridicule pour rendre ça assez drôle, ce qui fait que, honnêtement, il n'y a pas une grande attache qui se forme chez lui, puisqu'on le rend délibérément un peu ridicule. Mais voilà, il arrive à être un petit peu drôle, voilà, c'est déjà mieux que rien. Et on a un duo de peluches irritante, hein, dont une est doublée par votre ami Jamel Debbouze. Ah, il est toujours présent pour ce genre de rôle. À nouveau, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Le problème des rôles que choisit Jamel Debbouze, ça vient pas seulement dans son interprétation de ses rôles, mais ça vient dans les rôles de base, quoi. Hein. Et là, j'irais même jusqu'à dire que son doublage en soi n'est pas un gros problème. Bon, il exagère un petit peu le trait sur son accent pour rendre ça un petit peu ridicule. Mais c'est plus pour coller au personnage, je l'ai dit, j'ai jamais trouvé ça particulièrement drôle, mais bon. Mais voilà, il part pas dans une espèce de délire perso, histoire de dire « Ah, les enfants, ils vont m'adorer voir faire mon Jamel !» Non, c'était pas le cas ici. Il s'en est tenu à peu près au script pour un personnage chiant. Un couple de personnages débiles qui se forcent dans l'intrigue et qui n'apportent rien à part de l'humour bas de plafond. Et ouais, merci d'avoir inclus ça, merci beaucoup, c'est très sympa. Et surtout le dernier nouveau personnage important à prendre en compte, et c'est un petit peu l'élément central qui va amener tout le film, c'est Fourchette. Je l'aime pas celui-là. Alors, j'avais beaucoup de doutes lorsque j'ai vu la bande-annonce, mais je me suis dit, allez, ça va peut-être me surprendre. Peut-être qu'il aura un peu plus de profondeur qu'il ne laisse paraître. Il en a encore moins que dans la bande-annonce. Je veux dire, le truc du personnage, c'est de ne pas vouloir être un jouet. Parce qu'il sent que c'est pas sa place. Et je dis, ok, ça peut peut-être être intéressant si on développe ça de façon poussée, avec une bonne écriture derrière. Non, Kaneni. Le personnage est en fait créé à partir de petits déchets, entre guillemets, et donc il voit sa place comme un déchet. Mais de façon complètement bête et ridicule. Donc, oui, tu veux me jeter dans une poubelle parce que c'est là que ma place. Je suis débile. C'est ça son truc, hein. Il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien d'intelligent ou d'intéressant autour de ça. C'est tout ce qu'il représente. Et c'est ça qui va amener donc l'élément déclencheur, hein, ce personnage est l'élément déclencheur, de façon à ce que le scénario se lance. Et quand c'est lancé, ça, il est convaincu
en 2 temps 3 mouvements vers le petit tiers de film. Il a aucun développement ce personnage, c'est de la merde son écriture. C'est juste une excuse pour lancer le scénario. C'est un MacGuffin presque. C'est un putain de MacGuffin pour déclencher les choses. C'est tout ce que c'est. Et c'est un personnage central. C'est le personnage qui lance tout, le personnage autour duquel tout gravite, parce que Bonnie est super attaché à lui. Et il fallait que vous lui donniez cette personnalité de merde sans intérêt. C'est quoi votre putain de délire, les gars? Vous auriez pu faire le même scénario, la même trame, en donnant à ce personnage une vraie personnalité, et quelque chose d'un petit peu plus sérieux, d'un petit peu plus profond dans ses aspirations, mais du début à la fin, à part le fait qu'il sait se montrer empathique à 2-3 moments, histoire de dire que c'est pas un abruti fini, un ahuri fini, c'est juste la personnalité bébête de base. Pas non plus ultra horripilante, j'ai vu pire, mais vraiment pas poussé par chercher du tout. C'est ça votre nouveau personnage au centre de tout qui porte le scénario. Mais bravo les gars, hein. Vous auriez pu être un peu plus inspiré que ça. Vraiment, vous auriez pu. Ce qui amène donc à une succession de conflits, d'actions, etc. Qui feront en sorte que Woody passera du temps avec la bergère Bo, qui est donc une version revisitée du personnage, celle qu'on connaît dans les 2 premiers films. Hein, parce que je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir avec la bergère qu'on a connue avant. Mais bon, je dois avouer que la bergère qu'on a connue avant, c'était un petit peu... un personnage à une note, hein. C'était pas non plus sensationnel, donc le fait qu'on veuille la développer plus et qu'on veuille créer quelque chose d'un petit peu fort entre elle et Woody, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est un personnage que j'ai su apprécier dans ce film. On met en place sa mentalité de femme forte qui a dû un petit peu s'affirmer après les événements qui se sont passés parallèlement à ce qu'a vécu Woody, et j'avoue que c'est assez cool par rapport à ça. Il y a quelques interactions sympathiques entre elle et Woody, rien de transcendant je trouve, ce qui va pas trop aider la conclusion par rapport à ça, mais en soi ça allait, elle était sympathique. Après, ouais, je trouve que c'est moyennement raccord, surtout par rapport à ce qu'on montre au début avec ce qu'était le personnage. Mais j'avoue que vous l'avez bien géré au sein de ce film et que je l'ai apprécié. Sa relation avec Woody était pas aussi sensationnelle qu'elle le mériterait. Vraiment, vous auriez pu montrer des interactions plus fortes, vous auriez pu mieux manier le texte, mieux mettre en scène certains moments de façon à ce que ça se fasse bien, mais ça restait globalement sympathique. Et en dehors de ça, nos personnages, les autres personnages sont juste là. Globalement, en résumé, c'était une première partie, 5-10 minutes d'intro très nostalgique qui marchait bien, qui passait bien. Une grosse moitié centrale, très passable, correct, c'est-à-dire que ça suivait sans plus, avec des événements qui s'enchaînent de façon un peu grossière, des personnages moyens, hein, en règle générale, mais quand même quelques interactions sympathiques entre la bergère, Bo et Woody, pour amener à une conclusion qui, je suis sûr, est la raison pour laquelle tout le monde trouve que c'est génialissime, et il n'y a rien à redire sur ce film, parce que ouais, c'est exactement comme ça qu'il faut retenir les films, quoi. Il y a une super conclusion, et c'est forcément génial tout le film. Et je suis désolé, non, ça marche pas comme ça pour moi. De la même façon que je vais pas trouver que Là-haut est un film génialissime parce qu'ils ont osé faire une intro très belle et émotionnelle, je vais pas dire que Toy Story 4 est un superbe film simplement parce qu'ils ont fait une très jolie conclusion de fin, une double conclusion de fin. Mais oui, la conclusion de fin est assez belle. Mais c'est ça le truc à retenir, en tout cas pour moi, c'est que c'est bien beau de faire une conclusion belle ou une intro belle, comme dans Là-haut. Faut réussir à faire quelque chose qui tient le coup durant tout le film, durant toute l'histoire. Et c'est ça qui fait que Toy Story 3 est un film aussi génial pour moi. C'est que, oui, la conclusion est super jolie. Oui, avant la conclusion, il y a un moment d'action un petit peu point culminant qui vous prend au cœur, etc. Et c'est super fort. Mais tout ce qui a été instauré avant, dans les 2 premiers tiers, 3 premiers quarts, c'était pas rien non plus. Ça montrait de façon très efficace la mentalité des personnages,
différents enjeux mis en place, les conflits qui sont instaurés, etc. Et ce que doivent faire nos personnages pour s'en sortir. Il y avait énormément de moments très forts qui font un effet crescendo jusqu'à la fin. Là, j'ai pas un effet crescendo jusqu'à la fin. J'ai l'impression de voir un film acceptable durant la première heure et quart. Et durant le quart d'heure, la demi-heure restante, ça part vers un film d'une qualité supérieure. Le truc, c'est que, ouais, la première heure et quart, elle compte quand même dans dans mon opinion globale, quoi, hein. Je vais pas oublier ça simplement parce qu'on fout une bonne conclusion à la fin, hein. Faut arrêter de se foutre de ma gueule, hein. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas quelqu'un qui se fait manipuler parce que, il y a un beau truc à la fin. Mais voilà, puisqu'on en parle, la fin est très belle. Il y a une double conclusion qui est assez jolie, même si je le dis, je la trouve assez mal amenée, et ça repose sur quelques petites facilités. Disons que déjà, il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'antagoniste. J'en ai pas parlé en détail parce que, voilà, je trouve que l'antagoniste est assez oubliable. Durant les premières heures et quart de film, sincèrement. Ses motivations sont assez claires, mais une fois que c'est dit, une fois que c'est fait, c'était un peu du déjà vu. Seulement une fois qu'on se penche un petit peu sur là où on veut partir avec elle, sa conclusion, oui, ça commence à devenir intéressant chez elle, je reconnais. Et sa conclusion diffère pas mal de celle qu'on a vue avant des autres antagonistes. Je vous le dis pas, hein, je vous laisse découvrir ça si vous n'avez pas vu le film. Et c'est plutôt satisfaisant, très satisfaisant, il y a un moment assez joli par rapport à ça. Le petit souci par rapport à ça, c'est que l'élément qui vient sceller cette conclusion arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est un petit peu du comme par hasard. C'est un peu dommage là où c'était beaucoup mieux amené dans Toy Story 2 ou 3. Je trouve ça quand même touchant parce que ouais, si on voit ça à part, ça reste joli. Mais à nouveau, c'est censé s'inscrire dans un tout, une œuvre complète. C'est pas juste une succession de scènes. Et c'est un truc dont j'ai déjà parlé et sur lequel je serais pas contre revenir un petit peu dans cette critique. C'est facile de s'imaginer des belles scènes fortes qui mettent en avant le développement d'un personnage de façon très jolie, à faire tirer une larme. Ce qui rend ça fort, ce qui montre la force du scénario par rapport à ça, c'est comment on amène cette scène. Comment cette scène est mise en place et la satisfaction autour de ça est vraiment forte, vraiment méritée quand c'est amené de façon acceptable et vraiment qui donne l'impression que c'était bien pensé du début à la fin. C'était le cas dans Toy Story 3, je pense que la scène finale a été amenée de main de maître, c'était sublime. Cette scène-là, bof, pas plus que ça, hein. C'était assez médiocre la façon dont ça a été amené. Et ça finit par en venir à la deuxième conclusion très jolie que je ne vais pas vous dévoiler non plus, autour de Woody, qui en soi est assez joli, même si ça essaye de revenir sur ce qui a été mis en place à la fin du troisième film, histoire de dire « Ah, regardez, ce film, il a de l'importance parce qu'on fait un nouveau changement de statu quo ». Je vais pas dire exactement lequel, mais voilà, on fait un nouveau changement de statu quo, comme quoi c'est pas non plus une suite qui signifie rien, puisque ça va une fois de plus changer les choses, comme à chaque nouveau film presque. Et c'est très joli en soi, hein, la décision qui est prise, etc. Les interactions qui viennent avec, je reconnais que c'est très beau. Vraiment, ça m'a tiré une petite larme rapide, mais c'est pas non plus aussi fort que l'autre fois parce que j'ai le sentiment que ça repose sur quelque chose que vous avez instauré au sein même de ce film, qui repose donc un petit peu sur un retcon, et je trouve que c'est pas aussi fort que ce que vous aviez fait avant dans les films 2 et 3, à nouveau par rapport aux décisions de Woody. Et une fois de plus, ça vient du fait que il faut encore et toujours que ça soit centré sur Woody, les décisions qui se prennent à la fin, encore et toujours. C'est le quatrième film et c'est la quatrième fois que c'est centré sur Woody. Voilà, alors je suis content, moi j'ai apprécié le développement de Woody au sein des 3 premiers films, mais au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu redondant de toujours centrer les choses sur lui, et j'avoue qu'il y a peut-être cet effet un petit peu gavage, entre guillemets, qui s'instaure par rapport à ça, qui fait que j'ai pas été aussi pris là-dedans. Après, allez pas croire une seule seconde que j'ai trouvé ça mauvais, c'était un moment émotion fort.
Et oui, ça m'a un petit peu ému, mais j'ai vu des conclusions plus fortes que ça parce que elles étaient peut-être un petit peu mieux amenées pour moi et que c'était un petit peu redondant avec ce qui a été fait d'autres fois. Ça restait un bon moment. Les conclusions de fin sont très bonnes. Les 15-20 dernières minutes sont très très bonnes. Bon, je suis pas super fan des espèces de gags post-génériques, mais bon, c'est un détail ça. Mais oui, la conclusion était très bonne, je reconnais. Et c'était très sympathique de voir cette direction-là se prendre. Ça suffit pas. Ça suffit pas à cimenter ce film comme étant un grand chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Il reste que les deux premiers tiers sont pas sensationnels et qu'on a fait beaucoup mieux avant. Et ça reste un bon film parce que il y a pas mal de personnages qui sont bien faits. J'aime bien Beau, j'aime sa petite assistante, même si je trouve qu'on l'a pas assez exploité. Woody est égal à lui-même. Buzz, malgré sa petite régression mentale par rapport au léger arc qu'on lui a donné, reste sympathique une fois qu'on saute ça. Et ouais, il y avait quand même plusieurs moments qui passaient très bien, avec une conclusion satisfaisante en soi, même si elle n'a pas été super bien amenée. Mais c'est bien sans plus, quoi. Et les gens crient au génie. Et ça me fait super bizarre. Ça me fait super bizarre de voir ça quand j'ai vu énormément de réactions comme moi à l'annonce du quatrième film, comme quoi, attendez, quoi, la trilogie était géniale, ça se terminait sur une note parfaite. Poursuivre avec une nouvelle suite, c'est trop, ça fait exploitation de quelque chose de populaire, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On a eu une trilogie qui se terminait de façon quasi parfaite, ça servait pas à grand chose de poursuivre ça, et j'étais totalement d'accord avec cette mentalité-là, et le fait est que apparemment tout le monde s'en fout maintenant. Tout le monde est passé outre ça et s'est dit « Oh, c'est génial ce film !» J'en ai rien à secouer qu'on veuille poursuivre une trilogie que je trouvais parfaitement conclue maintenant. Tout le monde est dans cet état d'esprit-là maintenant. Et je suis scié de voir ça. Parce que je trouve pas une seconde que ce film a la qualité nécessaire pour justifier de passer outre ça. Pour moi, il y a toujours ce problème de vouloir poursuivre quelque chose qui avait une parfaite conclusion. Et on poursuit ça avec une suite qui, je suis désolé, vaut pas les deux derniers. Ça vaut clairement pas Toy Story 2 ou 3, hein, c'est clairement en dessous. Et ça dérange personne. Je suis un peu sidéré de voir ça, et quasiment personne qui voit de problème avec ça. Et ben je suis désolé, moi je vois des petits problèmes là-dedans. Je trouve pas que ce soit un film mauvais, loin de là, hein, ça reste très efficace à plusieurs moments, mais on a fait beaucoup plus fort dans la franchise avant. Moi, je trouve que si c'était pour faire ça, c'était pas grandement la peine de faire ce film. Hein. Il est bien, je dis pas une seule seconde qu'il est mal foutu, mais un nouveau grand chef-d'œuvre du même niveau que Toy Story 3, comme j'ai lu à plusieurs reprises sur différents sites, non, genre pas du tout pour moi, hein, c'en est loin. Et c'était relativement dispensable en dehors de la conclusion de fin. Et si c'était pour faire ça, vous savez quoi? À la limite, autant faire un nouveau moyen-métrage centré sur Woody, sauter énormément de conneries, le personnage de Fourchette, la plupart des nouveaux personnages complètement chiants, et centrez-vous uniquement sur la relation entre Woody et la bergère, et donc la conclusion qui va en venir. Et à ce moment-là, ok, très bien, moi je prends, j'aurais adoré, je pense, ça. Mais c'est pas ce que vous avez fait, vous avez mis en place énormément de remplissage un peu lourdeau qui servait à rien et qui plombait l'histoire et qui au final la rendait pas sensationnelle. Je me répète, je suis désolé, je vais pas aller beaucoup plus loin. Si vous avez adoré ce film, tant mieux. Il y a largement pire, mais il y a largement mieux, hein, surtout dans cette franchise. Enfin bref, ça changera rien au fait que ce sera un grand succès, les gens adorent, tant mieux, tant mieux. Voilà, un peu exagéré pour moi. Je sais, je suis ce genre de connard, excusez-moi. En tout cas, aimez ce que vous aimez une fois de plus. À bientôt pour de futures vidéos. Bye!